Depuis des milliers d'années, chaque matin et chaque soir, le peuple juif récite cette prière bien connue et composée d'une série de mots pour exprimer sa dévotion à Dieu. C'est ce qu'on appelle le Shema. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le premier mot du Shema est écouter ou entendre, prononcé Shema en hébreu. Et c'est ce mot qui donne son nom à la prière. Alors, Shema est un mot très répandu dans la Bible hébraïque et la raison en est évidente. L'écoute est une activité universelle qui implique généralement l'oreille. Comme dans Proverbe 20, l'oreille qui Shema et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Ça semble très élémentaire, mais lorsqu'on examine les autres sens que les auteurs hébreux donnent au mot Shema, on constate que ça dépasse le simple fait de laisser les ondes sonores traverser nos oreilles. En hébreu, Shema peut aussi signifier prêter attention à ou rester focalisé sur. Donc, quand Léa, l'épouse mal-aimée de Jacob, a eu un fils, elle l'a appelé Siméon, ou en hébreu, Shimon. Parce qu'elle disait « L'Éternel a Shema que je n'étais pas aimé ». Donc, Shema veut dire écouter et prêter attention, et bien plus encore. Ça peut aussi vouloir dire réagir à ce qu'on entend. C'est pourquoi bon nombre de psaumes dans lesquels on crie à l'aide débutent par un appel lancé à Dieu pour lui demander de nous écouter. Psaume 27, 7 « Éternel, Shema ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce et réponds-moi ». Donc, demander à Dieu de Shema, c'est aussi lui demander de réagir, de faire quelque chose. C'est pareil quand Dieu demande aux gens d'écouter. Comme quand le peuple d'Israël était au mont Sinaï, Dieu a dit « Maintenant, si vous me Shema et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. » Il y a certains points intéressants que ce verset d'Exode révèle. En hébreu, le mot Shema revient 2 fois dans cette phrase pour en accentuer le sens. Si vous Shema, Shema, ce qui veut dire écouter attentivement. À noter aussi que pour Dieu, écouter est fondamentalement synonyme d'être fidèle à l'alliance. Donc, quand Dieu demande aux gens de Shema, il veut en fait leur dire d'écouter et d'obéir. Et c'est ce dernier aspect qui est fascinant au sujet de Shema. Dans l'hébreu ancien, il n'existe pas de mot traduisant le verbe obéir, ou le fait d'exécuter les instructions d'une personne plus expérimentée ou qui est en position d'autorité par rapport à soi. Donc, dans la Bible, si on veut dire « j'ai entendu et ferai ce que tu dis », on utilise le même mot « Shema ». En hébreu, écouter et faire sont les 2 faces de la même médaille. C'est pourquoi, plus tard dans l'histoire d'Israël, lorsque les peuples ont rompu leur promesse d'alliance envers Dieu, les prophètes hébreux disaient des choses telles que « Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas ». Bien sûr que les Israélites pouvaient entendre parfaitement, mais ils n'écoutaient pas vraiment. Sinon, ils auraient agi différemment. Donc, en définitive, écouter dans la Bible veut dire accorder du respect à celui qui te parle et faire ce qu'il te dit. La véritable écoute implique de faire des efforts et de poser des actes. Et c'est ça, le sens du mot hébreu « Shema ». Vous allez bien? Oui. Je me présente rapidement, donc comme ça a été dit, je m'appelle Julien et puis je suis honoré d'être avec vous parmi vous. J'ai laissé mon épouse à la maison. On est dans les starting blocks pour une semaine intense. On a une formation qui s'appelle Pure Worship à la maison, là, à Annecy. Et puis, quand Christophe m'a proposé de venir prêcher, j'ai dit oui parce que ça me faisait plaisir. Et puis après, j'ai dit, oh là, mince, ça tombe. Enfin, on aime être bousculé, mais à la fois, c'est comme si j'avais vraiment à cœur de pouvoir être attentif à ce que Dieu voulait vous donner à vous. Et puis à la fois, j'étais dans ma tête, là, on est embué dans cette semaine de Pure Worship. Et puis, donc j'espère que je vais être à propos, à pointer pour ce que le Gospel de la Côte a besoin de recevoir. Amen. Ok. Alors, vu qu'on a perdu un petit peu de temps, Cyril, tu peux juste revenir avec... c'est quoi les... moi, je ne suis pas du tout musicien, mais vous savez, il y a des accords qui font que c'est intense. C'est quoi les accords qui font que c'est intense? Non, mais tu sais, les trucs où tu manipules la foule là, un peu. C'est les mineurs. Allez, fais-moi des trucs genre mineurs, hyper manipulatoires, histoire que les gens ils se sentent
sais, comme, je sais pas, juste... Ah, voilà, c'est ça. Non, mais parce que j'aimerais juste vous sensibiliser à ce schéma. Shema, quand on était avec Siméon Frémont à enregistrer ces vidéos, il y avait toujours des mots en hébreu et puis c'est difficile de le faire bien quand on est francophone. Puis là, c'est Shema, Israël. Et que vous puissiez juste réaliser donc ce Shema Israël, en français, c'est écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Et je vous laisse juste accorder à la musique qui est en train de manipuler votre cerveau, votre cœur, de vous faire fondre d'un cœur de pierre, recevoir un cœur de chair. Et juste de saisir deux mots. Écoute, Israël. Je vous laisse tourner ces deux mots en boucle pendant 10 secondes et je me tais. Amen. Écoute Israël. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette prière qui nous a été donnée et qui continue d'être répétée inlassablement par le peuple juif? Et j'aimerais que vous puissiez rejoindre cette compréhension que ce qui a été déclaré depuis longtemps, dans ce que nous, on appelle l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, comme si c'était quelque chose qui était ancien et qui ne nous concernait plus. Non, ça nous concerne encore et ce n'est pas ancien. C'est pour maintenant et c'est pour toujours. Et ça a été, mais c'est maintenant, pour maintenant et c'est pour toujours. Et quand il est dit « écoute Israël », c'est un condensé dont on ne peut pas saisir l'étendue ou j'allais dire la complexité, c'est pas que c'est complexe, mais la richesse dans ces deux mots. Ce que la vidéo était en train d'expliquer, c'est que dans Shema, Shema, c'est écoute et mets en pratique. C'est ce que veut dire Shema. C'est pas juste écoute, genre avec les oreilles, genre prends attention, genre tends l'oreille, mais c'est écoute et mets en pratique. Et ce écoute et mets en pratique, c'est une pépite dans notre compréhension, dans ce que le Seigneur nous dit. C'est comme si chaque fois que le Seigneur nous parle, c'est qu'il n'est pas là juste à nous dire des choses, mais chaque fois qu'il nous parle, c'est pour que, alors qu'il nous dit des choses, il donne en même temps la portion qui nous permet de mettre en pratique. C'est-à-dire, ce n'est pas juste comme si c'était un théoricien qui vient faire son cours magistral, et puis tu sors de là, et puis tu es là, genre, wow, good preaching, man. Genre, wow, c'était des belles paroles. C'était un peu comme tu as un vendeur de chez Huis Clos, vous avez ça en Suisse? Non, ça doit être français. Mais un gars qui vient te vendre les vertus enfin, un commercial, quoi, pour le dire comme ça. Et puis ces paroles, ça a l'air vraiment bien. Enfin, téléshopping, enfin, tous ces trucs-là. Tu dis, mais c'est beau ce qu'il dit. Ça a l'air d'être le produit dont j'ai vraiment besoin. Alors que tu t'étais réveillé, tu n'avais pas besoin apparent. Mais là, depuis qu'il t'a dit que tu en aurais besoin, bah, du coup, hein, c'est... Voilà.
Mais à la fois, c'est comme un peu vide de sens, tu réalises que c'est plate derrière. Mais l'Éternel, c'est pas ce qu'il fait. Il fait rien de plat. Donc, écoute Israël. Donc, écoute et mets en pratique. Et puis, c'est à qui est-ce que ce écoute et mets en pratique est destiné? À Israël. Israël, c'est qui? Israël, est-ce que c'est une ville paumée au milieu de la carte, un pays paumé au milieu de la carte du monde? Ou est-ce que c'est un peuple? Est-ce que c'est une destinée? Est-ce que c'est un projet? Qu'est-ce que c'est Israël pour vous? Et ça, c'est important d'essayer de sonder nos croyances, de sonder notre perspective, de sonder notre compréhension. Et quand ces deux mots qui disent « écoute Israël », en réalité, c'est un peu comme quand Jésus dit, quand il donne un nouveau commandement, c'est quoi le nouveau commandement qu'il dit? Aimez-vous les uns les autres. Et puis ce commandement est comme je vous ai aimé. Et ce commandement, qu'est-ce qu'il fait en réalité? C'est comme un condensé, c'est comme pas une réduction, mais c'est comme une concentration des 10 commandements du décalogue qui a été donné auparavant. Il dit, tout ça c'est bon, et moi je viens pas les abolir, mais les accomplir, mais je vous donne un commandement qui est comme plus grand, qui est comme plus condensé, qui a plus de densité, de puissance, de force à l'intérieur, et c'est celui-ci, c'est aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et dans ce schéma Israël, dans ce écoute Israël, c'est un condensé du condensé. C'est Dieu qui est en train de dire, écoute et mets en pratique tout ce que j'ai besoin de te dire à toi, peuple que j'ai aimé depuis toute éternité et que j'aimerai toute éternité. C'est toi, c'est Israël, c'est nous greffés à l'olivier franc. C'est comme une synthèse, c'est énorme en fait. C'est un puits de révélation qui tient en 2 mots et on a juste, ou on le passe très vite et on a tout paumé, ou on s'y attarde et on dit Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et moi, ce qui m'a interpellé dans ce « écoute et mets en pratique Israël », c'est j'ai fait une autre synthèse ou une autre compréhension en disant « écoute et fais ». Ça va? Vous voyez? Écoute, fais. Fais, mets en pratique. OK? Ça va? Israël, mon peuple. Mon peuple, moi. Toi, moi, nous. OK? Écoute et fais, mon peuple. Ça va? Amen. Non, mais c'est important que vous me suiviez. Autrement, ça ne sert à rien que je sois là. Si vous voulez, on peut aller dans Éphésiens 2, 20. Quand je dis si vous voulez, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas, vous avez la liberté de ne pas y aller. Mais si vous voulez, donc allez-y, écoute et mets en pratique. Vous voyez? C'est juste là. Ben, mettez en pratique, vous avez une Bible, non? Bible, téléphone, smartphone, téléphone plus intelligent que vous. Tac, oui. Alors, dans votre téléphone plus intelligent que vous, il est dit, Éphésiens 2, 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints gens de la maison de Dieu, des citoyens saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple dans le un temple saint dans le Seigneur, j'ai de la peine. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, pourquoi j'ai retenu ce passage, ce verset? Je sais que dans cette maison, vous êtes sensibles notamment au ministère prophétique, mais vous êtes aussi sensibilisés au ministère apostolique.
Et puis ces deux ministères, il a été dit que c'est sur ces deux ministères que Dieu a construit quoi? Son Église. Donc ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que c'est les fondations qui sont importantes, oui ou pas? Oui. Donc si ces fondations-là sont importantes, ça veut dire qu'on doit y prendre attention, prendre garde, on doit se pencher là-dessus. Et moi j'ai compris que les fondations que Jésus dit être importantes, et on le voit dans plein d'endroits dans la parole de Dieu, quand Jésus est ébranlé par qui? Les pharisiens, par les religieux, par Satan lui-même, à quoi est-ce que Jésus lui-même fait référence? Il fait toujours référence à la parole, et est-ce qu'il fait référence aux évangiles? Non. Est-ce qu'il fait référence aux actes? Non. Est-ce qu'il fait référence aux épîtres? Non. Est-ce qu'il fait référence à l'Apocalypse? Non. Est-ce qu'il fait référence aux petits prophètes? Non. Et à quoi fait-il référence? Par exemple, Deutéronome, au Tanakh, à l'ancienne alliance, que nous on dit être ancienne, et puis il fait référence à « écoute Israël ». Écoute et mets en pratique mon peuple. Parce que c'est écoute et faire. Et quand on dit écoute et faire, on fait référence à quoi? Quel est le ministère qui incarne le mieux l'écoute? Les prophètes. Mais oui, parce qu'avant de parler, le prophète, il doit faire quoi? Il doit écouter. Et normalement, c'est mieux qu'il écoute plus que ce qu'il parle. Parce que s'il parle plus que ce qu'il écoute, en général, c'est un faux prophète. Alléluia. On arrive là dans l'Apocalypse. Des avertissements pour les temps de la fin. On dit, fais gaffe, si tu écoutes quelqu'un qui fait plus de parler que d'écouter, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut continuer d'écouter. Amen. Écoute et mets en pratique. Et qu'est-ce qui incarne bien le ministère apostolique? C'est le fait de mettre en pratique, de faire. C'est-à-dire c'est un mariage entre l'apostolique et le prophétique qui fait que quand tu écoutes et que tu mets en pratique Israël, écoute-moi bien, ben Israël c'est qui? C'est nous, c'est l'Église. Vous comprenez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, disait Ecclésiaste? Rien de nouveau sous le soleil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois commencer à avoir un goût, avoir une appétence, avoir un désir de me pencher sur la parole de Dieu, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit ancienne. La parole de Dieu est une. Dieu est un. Rien n'est divisé dans son royaume. Amen? Ben voilà. C'est bon. Moi, j'ai fait mon taf. Je peux y aller. Donc, il y a j'étends un petit peu cette pensée sur la question du ministère apostolique, du ministère prophétique. Qui est-il, ce ministère? Parce que quand on dit ministère, on a l'impression que ça appartient qu'à des vieux grisonnants qui ont des cravates, la Bible sous le bras. Je suis ministère apostolique ou je suis ministère prophétique. Et puis, c'est tellement chargé un peu de connotation dans nos églises que quand le jeune derrière ses écrans, qu'il est tellement jeune qu'il ne dépasse même pas la tête des écrans, Junior, ben, lui, il dit, mais ministère apostolique, ministère prophétique, moi, je suis derrière la console, je suis un génie de l'informatique, mais à part ça, qui va me reconnaître? Ben, va reconnaître tous ceux qui sont derrière les écrans et qui ne pourraient rien voir si lui n'était pas là. Alléluia. Donc, c'est difficile de comprendre ou d'incarner des ministères qui semblent être des ministères réservés à une élite, alors que non. Parce que le écoute et met en pratique, il est donné à tous. Parce que tout bon père aimerait que ses enfants fassent quoi? Écoutent et mettent en pratique. Donc, si on nous parle de bon papa, on nous parle de qui?
De Dieu le Père. Et Dieu le Père, parce que lui est bon, donne à ses enfants des règles, des lois, des commandements qui sont faciles et qui sont tout à fait abordables et qui sont le cœur de son message qui dit « Fils, écoute et mets en pratique. » Parce que si tu fais juste d'écouter, c'est bien, mais ta vie ne va pas changer. Si tu fais juste de mettre en pratique des choses que je t'ai pas dites, bah, tu vas juste te planter. Donc écoute et mets en pratique. Seigneur, on veut te louer pour les prophètes et les apôtres, pour le ministère apostolique et prophétique dans l'Église. Parce qu'il y a une voix qui vient sur terre au travers de personnes qui sont à l'écoute de ce que tu dis. Et d'autres, ils sont loin pour pouvoir avoir les stratégies du ciel pour pouvoir mettre en pratique, pour pouvoir équiper les saints, pour pouvoir faire ce travail de transmission, parce que ce que j'ai reçu, je vais te le donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Junior, qui est derrière les écrans, lui, il se réjouit qu'il y ait de la relève. Parce que lui, il se levait tous les matins, tous les dimanches matins à 8h30, ras-le-bol. Mais par contre, il est 7h. Mais par contre, il est d'accord de transmettre. Il est d'accord de pouvoir dire « Eh, viens, je te prends une demi-heure. Ah non, toi, ça va te prendre 10 heures. Mince, moi, ce que j'avais compris en une demi-heure, toi, ça va prendre 10. Ok, je vais prendre le temps pour t'expliquer. » Mais ce ministère, qui est un ministère qui est donné à tous, de pouvoir transmettre, de pouvoir corriger, de pouvoir reprendre, il est là au milieu de nous. Et bien sûr, il y a les autres ministères, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et on veut les bénir aussi. Donc, je fais ce parallèle avec la question qui est centrale, qui est cette triade. Vous avez vu, on a parlé de triade. On a dit « écoute et mets en pratique Israël ». On a parlé d'un ministère apostolique et prophétique qui est dédié aux saints. Vous voyez cette triade? Oui. Et puis moi, ça me fait penser à une autre triade qui est bien connue, qui est celle du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Le Saint-Esprit qui est cette branche prophétique, c'est cet esprit qui se meut en nous, qui renouvelle notre intelligence, qui nous enseigne, qui fait toutes ces choses. Le Père qui établit, qui nous établit dans l'identité, qui fait ce travail qui est hautement apostolique. Et puis le Fils qui manifeste juste, il est la tête d'un corps dont nous sommes le corps, il est la tête, nous sommes l'Église, nous sommes Israël. Il est cette incarnation du corps, c'est Jésus. C'est une triade magnifique. Donc on voit qu'on a besoin de marcher dans quelque chose qui marche à trois. Et quand on marche à trois dans la Bible, quand on comprend la signification du 3, le 3 c'est un tout. C'est quand c'est complet. Donc arrêtez de marcher seul. Arrêtez de faire vos... Là, enfin moi je sais pas, je m'adresse... Je sais pas à qui je m'adresse vraiment. Enfin j'en connais quand même. Moi, j'aime bien voir les filles nassaniennes parce que, je sais pas, partout où je suis, elles sont. L'autre jour, j'étais à Gospel Wave Conférence, je me retourne, elles sont là. C'est incroyable. Soyez les bienvenus, les filles. C'est trop cool de vous voir là. Alors quoi? Alors j'aimerais... Je ne sais pas combien j'ai de temps. Il reste combien de temps? Pardon? 10 petites minutes. Trop bien. 10 grosses minutes. Alors, il y a un mot qu'on n'aime pas trop, un peu plus en Suisse qu'en France. C'est le mot obéissance. Vous savez? Vous connaissez? Hein? En Suisse, on a... Non, enfin, c'est des clichés un peu... Mais l'obéissance, je pense que la nature de l'homme a un peu de peine, parce que dans le mot obéissance, il y a le mot comme un peu soumission, il y a le mot je dois faire quelque chose qu'on me dit de faire. Oh, oh, ça me rappelle... Ça te rappelle-tu quelque chose, ça? Faire quelque chose qu'on me dit de faire. Genre, obéissance. Obéissance, quand on creuse un peu dans le texte, obéissance, c'est shema. C'est le même mot en réalité.
Oh là là. Donc non seulement je dois écouter, en plus je dois mettre en pratique, et puis cette réalité-là, ça s'appelle l'obéissance. Amen. Et qu'est-ce que nous dit 1 Samuel 15, 22 ? Vous savez, par cœur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait sortir cette référence comme ça du chapeau ? Peut-être, hein, il y en a qui sont plus calés que d'autres. Moi, je ne suis pas du tout calé pour retenir les versets par cœur. Mais 1 Samuel 15, 22 dit la chose suivante. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'obéissance est aussi coupable, la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi, dit-il à Saül. » Oui, Seigneur, nous sommes des fils de roi. Je suis un fils de roi. Wow. Tu sais, genre pendant la louange, là, ils te manipulent là, avec leur gamme de je sais pas quoi, là, de mi, et puis t'es là, genre, moi j'ai versé une larme là tout à l'heure. Bande de. Non, mais c'est les chefs là de. Et puis toi, t'es là, alléluia. Et puis, je suis fils de roi. Et puis tu commences à déclarer des trucs, genre, tu te la pètes. Hein? Ouais. Mais c'est bon, parce que c'est comme ce que la parole de Dieu dit de nous. On est des fils et des filles de roi. Donc, alléluia. Ok, Saül le disait aussi, alléluia, je suis fils de roi, j'ai été oint comme tel et tout ça. Et puis, on nous rappelle que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que dans cette histoire, Saül a pris des raccourcis, il a sacrifié, il a amené des sacrifices sur l'autel. Dans un cadre de désobéissance, il a mis la charrue avant les bœufs. Et ça lui a coûté sa royauté. Donc, nous, quand Dieu dit « Shema Israël », quand il dit « Écoute, quand j'ai mis à côté de toi des prophètes et des apôtres pour la perfection des saints », quand il y a cette triade, quand il dit « Mais laisse-toi comme transpercer, j'allais dire, ou interpeller parce que le Saint-Esprit fait, rentre dans cette écoute de la famille céleste, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Quand Dieu il est sans cesse en train de nous dire « Écoute et mets en pratique ma parole », c'est pourquoi? C'est parce qu'il a à cœur cette obéissance plus que n'importe quel autre sacrifice. Parce que finalement, le sacrifice hors de l'obéissance, ça s'appelle de la religiosité. Et la religiosité, c'est t'invites des esprits de mort dans ta vie, t'invites des esprits de mort dans ton assemblée, t'invites la mort au milieu de ce que tu crois être la vie. Et ça, on ne veut pas. Non. Non. Ok. Alors, on pourrait jouer au jeu des synonymes. Et puis, tiens, on va jouer au jeu des synonymes ensemble. Quels sont les synonymes de l'obéissance, par exemple? Allez-y. Enfin, moi, je suis pas prof de français, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Oh, moi, je parle très bien français. T'as très bien compris, ma soeur, ce que je t'ai dit. Non, mais ça va ou quoi? T'as vu comment on se défausse là? Non, mais moi qui suis le plus petit de toutes les tribus, moi qui... Allez. Donc, synonyme.
un mot qui veut dire la même chose que obéissance. Discipline. Alléluia. Discipline. Pourquoi pas? Soumission. Oui, allez-y. On n'est pas là chez Bernard Pivot. Allez-y. Enfin, au pire, t'as faux, mais ce sera venu d'un bon cœur. Qu'est-ce que vous évoque l'obéissance? Le respect, le service, quoi encore? L'humilité, oui, vous êtes bon là, encore. Pardon? Observer, accomplir, hein? Abandon. Quoi encore? Consentir, le consensus, ça c'est un peu suisse, mais tant que c'est pas neutre, tant qu'on n'est pas dans le consensus neutre, ça va, hein? Parce qu'autrement, on est comme la sœur qui n'a pas l'air suisse d'origine, en tout cas. Ah non, mais je suis suisse, j'ai le passeport. Hein, mais oui. On est citoyen du ciel. Amen. Et puis, moi, j'aime la diversité. Mais par contre, on va faire un autre jeu. Et puis, on va prendre les synonymes. Et puis là, je suis sûr que vous allez être plus rapide. Par exemple, à la désobéissance. Ah, ça vient plus vite, hein? Quoi d'autre encore? Méchanceté, orgueil, enfin toutes ces choses qu'on n'aime pas dealer avec. On n'aime pas être partenaire de ces choses-là. Je vais juste vous inviter de vous lever, puis on va prier ensemble. Et est-ce qu'on peut de nouveau avoir le manipulateur? Mais non. L'homme oint de l'Éternel qui a ce mandat de faire descendre le ciel sur la terre et de traverser toutes les zones d'incrédulité qui sont encore dans cette Église, toutes les zones d'impossibilité qui sont au milieu de nous. Toutes ces choses-là, avec le don que Dieu lui a donné, il a, comme David pour Saül, quand Saül était tourmenté par les esprits qui étaient, eux, envoyés par le Seigneur, les mauvais esprits envoyés par le Seigneur. Vous vous souvenez de ça? C'est-tu correct, ça? Hein? Les mauvais esprits envoyés par le Seigneur qui tourmentaient Saül. Il y a des hommes oints qui sont donnés par Dieu à son Église pour venir apaiser notre esprit, apaiser nos craintes, apaiser nos doutes, apaiser toutes ces choses qui soient envoyées par le Seigneur ou envoyées par les circonstances ou qui soient des choses qui sont dans nos vies, qui nous tourmentent, qui sont attachées à nos croyances. Toutes ces choses-là, Seigneur, elles ont besoin d'être comme balayées, elles ont besoin d'être rejetées de nos vies, elles ont besoin de recevoir la lumière de l'Éternel. Et Seigneur, ce matin, on veut avoir notre esprit ouvert à ta présence et que ce schéma Israël, ce Shema Israël, que ce écoute et met en pratique puisse être comme un cadeau du ciel ce matin. Puisse être une parole révélée dans la vie de chacun d'entre nous. Qu'on puisse, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, être comme ce prophète qui écoute plus que ce qu'il ne parle. Qu'on puisse avoir cette fibre prophétique dans nos vies. Qu'on soit là et qu'on puisse être le fruit, Seigneur, de ce que tu as appelé à ce que l'Église soit, c'est-à-dire une Église construite sur les apôtres et les prophètes. Qu'on puisse avoir cette capacité d'écouter ta voix et de la mettre en pratique. Et que ce qu'on n'entend pas de toi, Seigneur, on ne le mette pas en pratique. Et ce qu'on n'a rien entendu, on ne le mette pas en pratique non plus. Et que ce qu'on veut mettre en pratique sans avoir écouté, on ne le fasse pas. Seigneur, peut-être qu'on va faire moins. Peut-être qu'on va être moins agité. Mais Seigneur, moi je prie que cette Église puisse être une Église reconnue pour que ce qu'elle entende de ta part, Seigneur, elle puisse le mettre en pratique. Seigneur, que les petits cadeaux de Noël, Seigneur, que toutes ces actions, Seigneur, qui sont des actions sociales, Seigneur, soient pas faites, Seigneur, dans un désir de faire des œuvres pour plaire aux hommes, comme Saül a voulu faire, mais Seigneur, qu'on puisse avoir cette crainte de vouloir te plaire à toi.
Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce désir de vouloir marcher ensemble. Quand j'écrivais ce message et je voyais ces triades, comme ces couples. D'ailleurs, est-ce qu'on peut applaudir ces fiançailles de notre ami annoncé? Là, je ne connais pas le nom de ta fiancée, mais ça, c'est un duo qui a besoin de recevoir la triade du ciel avec, vous savez, ce fameux passage de cette corde à 3 brins, donc ce concept qu'on utilise dans le mariage, où on dit, mais si ce couple se construit sans Jésus, sans le Seigneur au centre, on sait que c'est un couple qui aura toutes les misères du monde à tenir longtemps. Mais Seigneur, tu leur as donné cette sagesse de t'accueillir au milieu d'eux. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut faire. On veut t'accueillir au milieu de nos vies, on veut t'accueillir au milieu de nos actions, on veut t'accueillir au milieu de nos œuvres, on veut t'accueillir au milieu de nos relations avec les autres. On veut t'accueillir, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Viens comme ce Dieu qui prend son épée à double tranchant et qui sépare le Père et le Fils, la mère et la fille. Tu dis que tu n'es pas venu amener la paix au milieu de nous, mais tu es venu amener l'épée parce que tu es un Dieu jaloux et tu veux que rien ne soit construit si toi tu n'es pas au centre. Et si jamais ça avait été construit sans toi, ben tu viens, tu sépares et tu recolles si tu le désires. Si ça a été sanctifié, si ça a été comme remis entre tes mains, quoi que ce soit qui te concerne mais que tu n'as pas remis sur l'autel, tu le perdras. Alors le Seigneur, il passe là dans les rangs. Le Saint-Esprit est en train de vous parler et il est en train de vous montrer tout ce qui a besoin d'être remis sur l'autel, tout ce qui a besoin d'être abandonné à lui. Parce que tout ce que tu conserveras, tu le perdras. Tout ce que tu lui donneras, tu le récupéreras. Alors Seigneur, merci parce qu'on veut marcher ensemble, comme ces apôtres qui sont restés obéissants dans la chambre haute, à attendre que, ensemble, d'un même esprit et dans un même lieu, ils ont attendu que ton esprit tombe sur eux, afin que tu leur donnes cette capacité de pouvoir agir, de pouvoir faire, écoute et mets en pratique. Alléluia. Soyez bénis, que Dieu vous accompagne pendant toute votre démarche de foi, d'écoute, dans tout ce qu'il vous donne d'entreprendre. Amen.